bien, nous sommes heureux de les avoir tous les deux, évangélistes et pasteurs, compositeurs et auteurs. Nous aurons l'occasion dans de prochaines émissions de les interviewer sur leurs livres et puis nous les écouterons aussi chanter tout à l'heure. On va commencer par Julia. Alors, voilà, je vais cacher, j'explique exactement ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai grandi dans une famille anglicane en Angleterre jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, ensuite, on a migré aux États-Unis et j'ai vécu une dizaine d'années à Chicago, dans les banlieues de Chicago. C'est pourquoi que... Et à l'âge... je crois que depuis que j'étais petite, j'ai toujours cherché de trouver un équilibre entre moi, une créature, et Dieu, le créateur. Et à travers la création, à travers tout ce que je voyais autour de moi, me parlait tout le temps de Dieu. Donc j'avais ce sentiment et cette recherche à l'intérieur de moi depuis que j'étais petite. Mais parfois mes recherches, ils étaient assez maladroits et qui m'amenaient bien dans des ennuis parfois. Mais j'ai décidé vers l'âge de 17 ans de m'éloigner de ma famille qui avait des grandes attentes sur les enfants en ayant un père qui était professeur. Je me sentais un poids de réussir à tout prix à leurs yeux et j'avais besoin de savoir ce que je pourrais faire de ma vie et quelle était mon vraie valeur. Donc j'ai décidé de partir et de voyager. Je voulais faire le tour du monde. Bon, un peu utopique peut-être, un peu naïf aussi certainement. Mais à 19 ans, eh bien, on croit que le mal ne peut pas nous arriver, on croit qu'on peut tout faire, on croit que... mais à l'intérieur de moi, il y avait un drôle de mélange entre des sentiments de... infériorité, culpabilité, de ne pas être à l'auteur. Tu ne te sentais pas à la hauteur de l'attente de ma famille. Voilà, oui. En étant un peu artistique sur le bord, oui. J'aimais chanter. Oui. Et donc tu as préféré partir. Et donc j'ai préféré partir. Et je crois que... Avec leur consentement oui, plus ou moins. Plus ou moins. Mais enfin, ils savaient que tu allais dans telle direction. Je crois qu'ils savaient que s'ils allaient essayer de m'empêcher, j'allais partir de toute façon. Oui. Et c'est pourquoi qu'ils préféraient de me laisser aller avec un certain consentement, tout en gardant le contact avec toi. En essayant de garder le contact avec moi. Mais je crois que... Mais est-ce que tu étais fâchée après tes parents? Non, je n'étais pas fâchée. J'étais confuse. Oui, toi, confuse. J'étais confuse à l'intérieur de moi. Mais toi, tu sentais leur amour? J'ai toujours... Oui, seulement cet amour était exprimé parfois maladroitement. Oui. Mon père venant d'une famille très victorienne. Donc tout était la discipline strict. Et aussi de garder des émotions à l'intérieur. C'est ça. Il fallait apprendre à lire l'autre, oui. Par des petites gestes ou des petits mots qui ne sont jamais dits. Et si on n'arrive pas, si on lit de l'extérieur, mon père, il ne savait pas exprimer de l'affection. Ma mère mieux, mais moi j'étais quelqu'un de très expressif, exubérante. Très bisou peut-être. J'aurais voulu être, mais en fait il fallait même que j'apprenne parce que souvent ces sortes de choses se sont transmises sans qu'on le dise et que à mon tour quand j'ai eu des enfants, il fallait que j'apprenne par la grâce de Dieu à devenir affectueuse. Et que je me suis mariée avec un homme qui était très affectueux, une famille donc, très méridionale. Voilà, ça a brisé la glace et ça m'a aidé à devenir. Mais en tout cas, à cette époque-là, j'étais très confuse dans mon identité. Et je me souviens, quand j'ai pris la route, j'ai cherché 3 choses. J'ai cherché Dieu ardemment depuis mon jeune âge. J'ai cherché moi-même. Et je cherchais un peu naïvement un pays qui pourrait m'accepter tel que j'étais. Parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je garde une façade, que je porte un masque.
Et qu'à l'extérieur, je rigolais. Bon, je rigole aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le vrai que vous voyez. Mais à l'époque, il fallait que je garde une apparence de bonheur, mais à l'intérieur, j'étais tourmentée et pleine de complexes et des problèmes. Donc, je cherchais peut-être des personnes qui pourraient m'accepter telle que j'étais. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais à l'école, j'avais un peu de mal. J'ai appris plus tard, je pense que j'étais assez dyslexique. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était, donc j'avais de mal. Je savais que j'étais intelligente, j'étais pas plus bête que les autres, oui. Mais j'avais de mal Tu ne fixais pas ton attention. Je ne fixais pas mon attention, je n'arrivais pas à lire comme les autres. Donc, au désarroi de mes parents qui voulaient que je sois intellectuelle, entre guillemets, eh bien, c'était dans la peinture et le théâtre que j'arrivais à exprimer voilà, mieux. Donc, avec cette malaise, j'ai décidé de quitter les États-Unis. J'aimerais ajouter aussi que dans l'église où mes parents ils allaient à l'époque, parce que mes parents ils étaient croyants mais traditionnels, pas actifs, à l'âge où je devrais faire ma confirmation dans l'église épiscopale à l'époque, eh bien, j'ai décidé de dire non. Alors ça, c'était déjà un peu un scandale parce qu'on ne dit pas non. Tu t'es affermie. Voilà, mais j'ai dit, mais j'ai lu le livre, mais j'ai réalisé que c'était un engagement. J'avais un grand respect pour ce qui était des alliances. Comme le mariage et autre chose, c'était important. Et je ne pouvais pas jouer à ça et je n'avais pas rencontré Dieu. Je ne connaissais pas ce Jésus que j'avais lu dans les évangiles, qu'il m'avait donné à lire. Et donc j'ai décidé, je dis non. Et ma mère, curieusement, elle m'a embrassée, elle m'a dit, Julia, je suis contente que tu es honnête. Vas-y, fais ton chemin. Et là, tu avais 12 ans. J'avais 13 ans, peut-être. Et quelques années après, j'ai fait une rencontre assez exceptionnelle. Je vais raconter peut-être en deux mots. C'était la fin de mes vacances et sur le chemin, je rencontre un homme qui avait un chien blanc qui était très beau. J'ai dit, oh, il est beau votre chien. Et cet homme, il commençait de me parler comme s'il me connaissait. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. J'avais plutôt envie de partir en fuite. Mais il m'a dit, il a commencé de ce qu'on appelle prophétiser sur ma vie. Il disait des mots certainement qui venait de Dieu, que Dieu lui avait dit de me dire. C'était un ange? C'était peut-être, je ne sais pas. Moi, je crois aux anges. Pas tout le monde croit aux anges, mais je crois que plusieurs fois... Mais c'est écrit dans la parole, les anges, sûr, alors on ne peut qu'y croire. Mais j'avais 13 ans et moi, je ne comprenais pas ce monsieur qui me parlait comme ça. Et il m'a dit deux choses intéressantes. Premièrement, il m'a dit... est-ce que tu es chrétienne, toi? Et moi, en pleine réaction, moi, non, pas du tout. Voilà. Mais il ne savait pas que mon cœur cherchait. Mais bien sûr, j'ai parlé avec toutes mes défenses. Il m'a dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Bon, d'accord, celui-là, c'est un peu facile. Mais ensuite, il m'a dit, et Dieu, il te donnera un mari fidèle pour ta vie, et tu serviras Dieu. Et je disais, bon, mais, monsieur, il est très beau votre chien, excusez-moi, je suis pressée, au revoir. Et je suis partie, mais avant de partir, il m'a dit, mais avant, plus tard, j'entendrai parler de ce que Dieu y fait. Et peut-être il nous écoute. Peut-être il nous écoute aujourd'hui.